Namasté et ravie de vous retrouver sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga et aujourd'hui je vous accompagne dans une séance pour accueillir l'énergie du printemps. Une séance dans laquelle vous allez équilibrer le dosha Kapha, prédominant en cette période de l'année selon l'Ayurveda. Donc une séance où vous allez regagner en énergie afin de pouvoir permettre de lutter contre les petits maux du printemps, les rhumes de saison ou encore les allergies. Je vous souhaite une magnifique pratique. Installez-vous confortablement sur votre tapis, en tailleur, le dos long, les fessiers qui poussent dans le sol et le sommet du crâne vers le ciel, menton légèrement rentré et épaules relâchées. Pour les mains, disposez-les sur vos genoux, soit les paumes de main contre les genoux ou bien tournez vers le ciel. Faites ce qui est le mieux pour vous et la position dans laquelle vous êtes le plus confortable. Une fois que vous êtes installé, alors vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Cherchez votre bonne posture du tailleur et pendant que vous cherchez votre posture, vous ajustez votre posture, je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance dans laquelle vous allez accueillir l'énergie du printemps. Une séance qui va vous inviter à équilibrer le dosha Kapha, prédominant selon l'Ayurveda en cette saison. Alors l'Ayurveda définit 3 constitutions, le dosha Kapha qui est relié à la terre, le dosha Pitta qui est relié au feu et le dosha Vata qui est relié au vent. Et en ce début de printemps, en ce début de saison, c'est le Kapha qui prédomine. Donc une énergie plutôt lourde, pesante et que l'on va transformer en énergie plus légère, plus pleine de vitalité et qui va vous permettre de regagner en énergie et de pouvoir lutter contre les petits rhumes de saison ou encore les allergies. Donc une séance dans laquelle vous allez stimuler votre système immunitaire, améliorer votre capacité respiratoire et activer votre feu intérieur. Et puis une fois installé, alors je vous invite à prendre contact avec les sensations physiques présentes, là, maintenant. Passez en revue toutes les parties de votre corps, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Et notez les parties qui sont en harmonie, où règne la paix, et les parties de votre corps qui sont en déséquilibre, en tension, sans focaliser dessus, tranquillement. Et puis venez vous connecter et prendre conscience à présent de votre respiration sans la changer. Commencez par prendre conscience de la fluidité de votre respiration. Pour cela, amenez votre attention à l'entrée de vos narines et sur votre prochaine inspiration, suivez l'air qui entre par les narines, passe dans votre gorge et arrive dans vos poumons. Et observez si sur ce trajet, le trajet de votre souffle, la voix est encombrée ou bien dégagée. Sans juger, avec bienveillance. Puis prenez conscience de la longueur de votre respiration. La longueur à l'inspire et à l'expire, en observant si l'une ou l'autre est plus longue, ou bien encore si les deux sont égales, équilibrées. Et enfin, prenez conscience de la profondeur de votre respiration. Pour cela, observez si votre souffle soulève vos clavicules à l'inspire, ou bien gonfle plutôt votre poitrine, ou encore descend jusque dans votre ventre. Et quel que soit l'endroit où se situe votre respiration, rappelez-vous qu'elle est parfaite pour vous ici et maintenant. Et restez ainsi connecté à votre respiration
quelques instants sans la changer. Connectez à votre respiration naturelle. Et pendant que vous restez connecté à votre respiration naturelle, je vous rappelle que pendant la séance, si une posture ou bien une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours la liberté de choisir d'adapter cette posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Restez bienveillante et bienveillant envers votre corps et ses limites physiques. Et maintenant que vous êtes connecté au moment présent, alors nous allons commencer cette séance par un exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati, la respiration du nettoyage du crâne. Alors je signale que si éventuellement vous aviez comme des maux de tête en ce moment ou les sinus pris, alors je vous invite à ne pas pratiquer cette respiration. Si tout va bien, alors vous pouvez vous lancer dans cette expérience. Et nous allons donc faire 3 cycles de respiration Kapalabhati, entrecoupés de respiration normale. Et chaque cycle comprendra environ 30 souffles, 30 expires marqués. Donc je vous montre et je vais m'approcher pour cela de la caméra. Donc on va inspirer naturellement, expirer naturellement et on va donc ensuite faire des expires marqués qui vont faire ceci. Vous voyez ici mon abdomen qui, au niveau du plexus solaire, et vous sentez uniquement, vous entendez uniquement mon souffle. Si pendant la pratique, vous aviez des étourdissements, alors cessez la pratique, rouvrez les yeux, fixez un point devant vous et contractez vos cuisses pour ramener la stabilité dans le mental. Vous pouvez faire cette pratique les yeux fermés, tranquillement, et on va inspirer naturellement, expirer naturellement, et ensuite on va inspirer aux 2/3 de sa capacité pulmonaire, et on est parti pour le premier cycle. Et on cesse. Et observez ce qui se passe au niveau de vos sinus, peut-être, de vos narines, de votre front et de votre plexus solaire. Faites quelques respirations naturelles, ou bien plus profondes selon les besoins de votre corps. Et on va repartir pour le deuxième cycle. Inspire naturel, expire naturel. On inspire aux 2/3 de sa capacité pulmonaire. Et on est reparti pour les expires, deuxième cycle. Et on cesse. À nouveau, observez les sensations au niveau des sinus, des yeux peut-être, du front. Observez tout ce qui se présente à vous maintenant. Et puis on va reprendre une dernière inspiration naturelle.
Expire naturel. Inspire aux 2/3 de votre capacité pulmonaire. Et dernier cycle. Et on cesse. À nouveau, on prend le temps d'observer les sensations. Peut-être vous sentez-vous les sinus plus dégagés. Observez le souffle à l'entrée de vos narines. Est-ce que vous sentez l'entrée de l'air également répartie entre la narine droite et gauche? Et observez au niveau de votre plexus solaire, de votre feu intérieur, ce qui a été activé. Et puis nous allons commencer les échauffements. Vous pouvez rester dans cette posture, mais si c'est inconfortable, vous pouvez vous mettre en posture du diamant, c'est-à-dire les jambes repliées, les fessiers sur un bloc et le dos long. Voilà, si vous vous sentez moins à l'aise dans le tailleur, c'est possible. Et puis on va inspirer, lever les bras à la hauteur des épaules, relâcher les épaules et amener les avant-bras l'un sur l'autre. On inspire, on s'étire, on pousse les fessiers dans le support et le sommet du crâne vers le ciel. Et sur l'expire, on pivote vers la droite. Torsion. Inspire, je reviens au centre tout doucement et sur l'expire, je vais de l'autre côté. Soyez connectés à votre colonne vertébrale, à votre taille, à vos épaules. Pensez à les baisser, à les garder relâchées. Et veillez à bien pousser les fessiers dans le support. Suivez le rythme de votre respiration, c'est lui qui guide votre mouvement. Et puis la prochaine fois que vous revenez au centre, vous allez changer le sens de vos bras. Et on est reparti pour l'autre côté. Et une fois que vous avez changé les bras, observez si les sensations sont identiques ou bien si vous sentez une différence, peut-être moins d'amplitude dans le mouvement ou bien un peu plus. Une dernière fois de chaque côté, inspire, je m'étire, sur l'expire, je vais sur le côté. Inspire, je reviens au centre et à l'expire, je vais de l'autre côté. Et pour sortir de la posture, inspire, on revient au centre et à l'expire, on relâche les bras. Si besoin, faites rouler les épaules. Et puis on va venir s'asseoir sur le tapis. On va mettre les pieds plus larges que les hanches. On va avoir les mains à l'arrière des fessiers. On pousse bien les mains dans le sol et on ouvre bien la poitrine. On a les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Et on va inspirer et sur l'expire, on va pivoter sur un côté. Et on pousse la hanche vers le haut. Inspire, on revient au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. Et on pousse bien la hanche vers le haut. On y va doucement au rythme de sa respiration et on est connecté à ses hanches. Il se peut que vous avanciez dans cette posture sur votre tapis, c'est normal. Une dernière fois de chaque côté. Et puis on revient au centre. On se redresse un petit peu et on vient un petit peu bouger ses poignets, ses avant-bras, ses épaules, un peu comme on veut.
Voilà, tranquillement pour relâcher. Et une fois qu'on est dans cette posture, alors si vous le souhaitez, vous pouvez avoir les blocs de chaque côté pour les mettre sous les pieds éventuellement. On reste dans cet écart plus large que les hanches. On va pousser les mains dans le sol, on va pousser dans le sol pour se redresser. On va venir s'installer sur la pointe des pieds pour s'installer dans la posture de la guirlande. C'est-à-dire comme ceci. Le dos très très long. Et si besoin, on met les blocs sous les pieds pour garder la stabilité de la posture et pouvoir se concentrer sur les coudes à l'intérieur des genoux et qui poussent vers l'extérieur pour étirer les adducteurs. Le dos est très long. On pousse le coccyx vers le bas, le sommet du crâne vers le haut et les sphincters sont fermés. On se contracte. Sentez l'étirement de votre colonne vertébrale dans cette posture de la guirlande, Malasana. Et puis ensuite, on va retirer les blocs, mettre les mains à plat sur le sol, mettre les pieds à plat sur le sol, on commence à redresser les fessiers. On va mettre les pieds parallèles entre eux, largeur bassin. On va rester ainsi replié sur soi en amenant tout le buste sur les cuisses. Les genoux sont bien pliés, les mains sont bien à plat au sol. Et dans cette position, on va étirer le bas du dos, c'est-à-dire les lombaires vers le ciel et le sommet du crâne vers l'avant. Les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre et on essaie ainsi d'étirer le dos encore une fois. Et une fois que c'est fait, on relâche tout. On relâche la tête, on relâche les épaules et on va commencer à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Installez-vous donc dans la posture de la montagne, les pieds parallèles entre eux, largeur bassin, on pousse les pieds dans le sol pour activer les cuisses, on a le bassin en neutre, le transverse est engagé. On étire la colonne, le sommet de son crâne, on garde le menton légèrement rentré et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, les bras et les doigts sont longs de chaque côté. Prenez le temps de fermer les yeux dans votre posture de la montagne, afin d'observer les sensations physiques qui sont présentes dans cette posture. Est-ce que vous avez des tensions ici ou là dans cette posture ou bien non? Tout va bien, tout est en harmonie. Et puis prenez aussi contact dans cette posture avec votre ancrage au sol, votre stabilité, votre équilibre. Est-ce que votre montagne est stable ou bien elle bouge un petit peu aujourd'hui? Observez ce qui est là, sans juger, avec bienveillance. Une fois que c'est fait, alors vous allez pouvoir rouvrir les yeux et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. On garde les épaules basses et à l'expire, on ramène les bras le long du corps en tournant les paumes de main vers la terre. Inspire soleil, je tourne les paumes de main vers le ciel. Et à l'expire, je ramène les bras. Gardez toujours les pieds qui poussent dans le sol et puis veillez à être vraiment guidé par votre inspire et votre expire. Et gardez les épaules basses ici. Expire, on ramène. Suivez le rythme de votre respiration. Oxygénez tout votre corps et peut-être même pouvez-vous percevoir, si vous allez au rythme de votre respiration, l'énergie qui circule jusque dans le bout de vos doigts.
Et puis à la prochaine inspiration, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on crochette les doigts entre eux, on pousse les index vers le ciel, toujours épaules basses. En inspire, on s'étire et sur l'expiration, on va du côté droit. On essaie de s'étirer vers le ciel. On inspire, on revient au centre et sur l'expire suivante, on va de l'autre côté. Sentez l'étirement latéral de votre colonne vertébrale, de votre taille, de tout le flanc droit ou le flanc gauche. L'étirement part depuis la taille. Poussez bien les deux pieds également dans le sol. Sentez comme ça fait du bien de s'étirer tranquillement. Et puis on revient au centre tranquillement, tout doucement. Et à l'expire, on relâche tout doucement. À nouveau, faites des petits mouvements d'épaule si vous avez besoin. Bougez un petit peu les jambes. Et puis nous allons commencer les postures. Et les jambes écartées. Poussez bien l'extérieur de vos pieds dans le tapis pour aller contre la gravité et pour activer les cuisses. Et puis on va, sur une inspiration, tourner le pied droit vers l'avant, l'ouvrir. Si vous avez, les talons qui sont peut-être alignés, si vous sentez que vous n'êtes pas stable ainsi, alors vous pouvez avancer la jambe gauche vers l'avant et tourner le pied à 45 degrés à l'arrière, mais gardez le bassin face à l'écran. Donc le pied à l'arrière est quand même à 45 degrés, même si les talons sont alignés, à peu près. Oui. On inspire, on lève les bras vers le ciel, au niveau des épaules. On a les épaules basses. Et sur l'expiration, on plie la jambe à l'avant. On essaie de ne pas avoir le genou qui va au-delà des orteils, et qui reste bien au-dessus de la cheville. Donc s'il faut, si on veut écarter davantage, on avance le pied à l'arrière ou à l'avant. Une fois que c'est fait, on inspire et sur l'expire, on tourne la tête vers les doigts qui sont à l'avant, les doigts de la main droite. On a le genou qui est en direction de ses orteils. On pousse les pieds dans le sol pour aller contre la gravité. Vous êtes dans la posture du guerrier 2. Observez l'énergie qui monte dans cette posture. Regardez bien vos doigts à l'avant qui symbolisent votre avenir, votre buste le présent et la main à l'arrière le passé. Donc vous regardez sereinement votre avenir en vivant pleinement le moment présent et en laissant aller le passé. Une fois que c'est fait, on inspire et sur l'expiration, on bascule la main droite vers le sol et on la met au tapis ou sur un bloc et on fait une torsion dans une fente latérale. Si des tensions sont trop importantes au niveau de la nuque, on peut regarder les mains vers le sol. Sinon, vous pouvez garder vers le ciel. On inspire et sur l'expiration, on ramène la main qui était vers le ciel sur le sol. On dispatche les deux mains entre le pied droit. À l'arrière, le pied se met sur la pointe des pieds, il pivote, il se met dans l'axe et on le met sur la pointe des pieds. On a toujours le dos long et là, on va pousser fortement dans la jambe d'appui pour se redresser et se mettre dans le guerrier 1. Soit les bras vers le ciel, soit les bras au niveau de la taille. Peu importe. Une fois que la jambe d'appui à l'avant est bien calée, on peut pousser le talon vers le sol. Sentez l'énergie, poussez bien les pieds dans le sol et puis prochaine inspiration, on pousse dans les orteils. On revient dans la montagne et expire. Main sur le cœur. Fermez les yeux et prenez le temps d'observer les sensations. Observez votre souffle qui s'est accéléré. Sentez les battements de votre cœur. Et puis surtout, sentez les renforcements dans votre corps. Sentez toute l'énergie qui est montée. Une énergie chaleureuse, rayonnante,
pleine de vitalité. Sentez ça qui est monté au niveau de votre plexus solaire. Et pendant que vous faites vos observations, ramenez le calme dans votre corps. Respirez tranquillement. Si vous avez besoin de faire de grandes inspirations ou de grandes expirations, faites-le. Écoutez votre corps. Et puis on va relâcher les bras. Et on va se réinstaller pour aller faire l'autre côté. Donc à nouveau, on écarte les jambes. Une fois que c'est fait, on pivote le pied gauche à l'avant. Mais on ne tourne pas le bassin. Le bassin reste face à l'écran. Une fois que c'est fait, si on n'est pas stable, on avance le pied à l'arrière, mais on a quand même le pied, quelle que soit la position de l'alignement de vos jambes, le pied à l'arrière est à 45 degrés, vers l'intérieur. On inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules. Sur l'expiration, on plie le genou à l'avant. Si besoin, on avance un petit peu le pied, si on trouve que l'écart n'est pas suffisant. Et puis une fois qu'on est installé, on a bien le genou qui va en direction des orteils, qui va ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Et on regarde ses mains à l'avant. Une fois que vous êtes installé dans le guerrier 2, laissez monter l'énergie de la terre, laissez-la monter. Sentez votre plexus solaire qui s'active. Poussez bien les pieds dans le sol. Et regardez sereinement votre avenir, la main à l'avant, en vivant pleinement le moment présent et en laissant aller le passé. On inspire et sur l'expire prochaine, on amène la main gauche au sol et on fait une torsion. On peut poser la main sur un bloc si besoin, pour être plus confortable et avoir un dos plus long. Et puis on inspire à nouveau, on pivote, on ramène le bras qui était vers le ciel au sol. On met les mains de chaque côté du pied. On pivote le pied à l'arrière. Et on se prépare à concentrer toute l'énergie pour remonter dans le guerrier 1. Une fois que la jambe d'appui à l'avant est installée, on pousse le talon à l'arrière vers le sol. Les épaules restent basses. Et puis on inspire, on pousse dans les orteils à l'arrière, on revient dans la montagne. Et expire, main sur le cœur. On ferme les yeux et on prend le temps de se connecter à ces sensations. Ces sensations physiques, énergétiques et psychologiques. On ramène tout doucement le calme dans sa respiration. Et une fois que c'est revenu au calme, alors on peut relâcher les bras. Et on reste toujours dans la montagne. Et ici, on va faire une pince. Donc vous pouvez prévoir de mettre un bloc à l'avant ou pas. Et la pince debout, on va la faire soit jambe tendue, soit jambe pliée. Donc vous pouvez faire inspire, soleil. Et à l'expire, je penche le buste vers l'avant, les jambes tendues ou les jambes pliées, peu importe. On étire, on essaie de garder le dos le plus long possible jusqu'à ce que les mains touchent le sol. Ok? Ou viennent se mettre sur un bloc. Et on garde ainsi le dos bien long. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Poussez bien le coccyx vers l'arrière. Vous pouvez avoir les jambes pliées. Si besoin, c'est exactement la même chose à partir du moment où votre dos est bien long. Étirez-vous, profitez-en, respirez. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous allez lâcher votre bloc ou la main du sol et vous allez amener vos bras à l'arrière du corps. Vous allez entrecroiser vos doigts, pointer les index vers l'arrière et pousser les omoplates l'une vers l'autre et les bras vers le ciel. Remontez un petit peu pour garder la colonne longue, étirez toute la colonne
Vous êtes dans la posture du yoga, du symbole du yoga, la posture de l'union. Respirez avec votre poitrine, observez. Et puis pour sortir de la posture, on va tirer les bras à l'arrière pour remonter tout doucement en poussant les pieds dans le sol. On garde toujours les doigts reliés entre eux. Une fois qu'on est à la verticale, on ferme les yeux et on relâche brusquement les bras. Et on les laisse se mettre dans l'immobilité tout seul, tranquillement. Sentez l'énergie dans vos bras, dans vos doigts, dans vos mains. Sentez comme si vos bras étaient portés ou supportés par quelque chose. Vous êtes en train de changer votre énergie, de renouveler votre énergie. Tranquillement. Et puis une fois que c'est fait, que vos observations sont terminées, alors à nouveau, on va se mettre jambes écartées, un peu plus large que les hanches. À nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On pousse bien l'extérieur des pieds dans le tapis. Sur l'expire, on plonge vers l'avant. On garde ainsi le buste parallèle au sol en poussant bien l'extérieur des pieds dans le tapis, en activant bien les quadriceps. Et puis ensuite, on va relâcher les bras, relâcher la tête, relâcher les épaules. Vous êtes dans la pince, debout, jambes écartées. Mettez bien soit la main sur un bloc, soit la main droite au milieu des deux jambes, des deux pieds. Et sur une inspiration, vous allez soulever la main droite vers le ciel et faire une torsion dans la pince, debout, jambes écartées. Regardez vos mains vers le ciel. Et si des tensions sont trop fortes dans le cou, alors regardez la main vers le sol. Et puis on inspire et on ramène la main qui était en haut vers le sol. On relâche à nouveau. On fait quelques respirations dans cette posture. Et puis on est parti pour faire l'autre côté. Donc on met bien la main gauche au milieu des deux pieds. Et sur une inspiration, on soulève le bras droit et on fait une torsion. Poussez dans la main qui est au sol pour garder la poitrine ouverte. Sentez l'étirement de vos adducteurs. Poussez bien les pieds dans le sol. Et puis on inspire à nouveau et sur l'expiration, on ramène le tout au sol. Relâchez bien les épaules, les bras, la tête. Respirez tranquillement. Puis toujours dans cette posture, vous allez rapprocher légèrement vos pieds l'un de l'autre, mais en gardant un écart plus large que les hanches et les pieds ouverts vers l'extérieur. Et une fois que vous êtes installé comme ça, alors vous allez sur l'expiration revenir dans la posture du départ, c'est-à-dire la posture de la guirlande. Tirez bien la colonne vertébrale. Fermez les sphincters. Et puis on va relâcher tout doucement. On va remettre les mains au sol. Puis on va s'installer dans la posture du diamant. Soit directement assis sur vos talons, soit sur un bloc ou deux, peu importe. Et dans cette posture, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. À l'expiration, on va ramener les mains à l'arrière du buste, on va joindre les mains, on va les tourner vers le haut et on va mettre ses mains en Anjali Mudra dans le dos. Une fois qu'elles sont installées, on inspire et sur l'expire, on ramène les omoplates l'une de l'autre et on pousse les coudes vers l'extérieur. Toujours le dos bien long. Et on respire à nouveau
avec sa cage thoracique. Bien sûr, on peut lâcher la posture quand on veut, mais on le fait tout doucement, en redescendant progressivement les mains vers le bas, puis on sépare les doigts petit à petit, jusqu'à séparer les deux bras complètement. On inspire et sur l'expire, tout doucement, on descend les mains, tout doucement, on défait les doigts, et puis on relâche. À nouveau, on bouge les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, un peu comme on veut, comme ça fait du bien. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va s'asseoir sur le tapis et prendre les deux blocs. On va prendre un bloc qu'on va mettre ici au niveau des omoplates, dans ce sens-là. Et puis l'autre bloc à l'arrière qui va être dans cette hauteur pour déposer la tête. Donc les deux hauteurs sont différentes. Donc on a les jambes repliées, on s'installe d'abord les omoplates sur le bloc et ensuite on vient installer son bloc à l'arrière tranquillement. Et ensuite, une fois que vous êtes installé comme ceci, alors vous pouvez tendre les jambes à l'avant, contracter vos fessiers pour protéger le bas de votre dos et ensuite ouvrir les bras de chaque côté. Vous êtes dans la posture du poisson supporté. Respirez bien avec votre cage thoracique dans cette posture. Sentez l'ouverture de votre cage thoracique, de votre poitrine. Laissez-vous aller dans cette posture. Et puis pour sortir de la posture, vous allez tourner complètement sur un côté, enlever le bloc de derrière la tête, puis enlever le bloc au niveau des omoplates. Et ensuite revenir vous installer sur le tapis, dos sur le tapis et les jambes repliées. Alors vous pouvez peut-être avoir besoin d'un bloc pour le mettre entre les jambes pour aller dans le pont, dans le demi-pont. Donc on approche les talons des fessiers. On a les mains bien à plat sur le sol et puis on inspire, on soulève le bassin. Donc ici, si vous sentez que vos genoux se rapprochent ou s'écartent, alors vous mettez le bloc et comme ça, vous êtes sûr que vos genoux resteront parallèles entre eux. Et ensuite, vous allez amener vos mains sous vos fessiers, entrecroiser les doigts, pointer les index encore une fois et puis rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. Gardez bien le menton légèrement rentré dans cette posture. Et à nouveau, respirez avec votre cage thoracique. Et pour sortir, on écarte les bras et tout doucement, on dépose sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et le coccyx en dernier. Tout doucement. Prenez quelques respirations, le temps d'observer vos sensations, l'énergie qui a encore circulé, que vous avez activée dans cette posture du demi-pont. Au niveau du bas du dos, de l'abdomen, de la poitrine, des abdominaux, des fessiers, des cuisses. Et une fois que c'est fait, alors sur une expiration, vous allez laisser se tendre, s'allonger votre jambe gauche. Et sur la prochaine expiration, vous allez plaquer le bas du dos contre le sol, ramener le genou droit vers votre poitrine, enlacer l'arrière de la cuisse droite. Et nous allons faire quelques mouvements d'Apanasana. Inspire, je gonfle le ventre et j'éloigne ma cuisse légèrement de mon abdomen. Et sur l'expire, je laisse mon ventre se vider et ma cuisse droite se rapprocher de l'abdomen. Inspire. Expire.
relâchez bien vos épaules, relâchez bien les tensions. Et puis aussi gardez le menton vers la poitrine et suivez le rythme de votre respiration. Sentez le massage du bas de votre dos, l'étirement de vos fessiers, des ischio-jambiers. Observez. Une dernière fois et ensuite, laissez votre pied droit se déposer sur le tapis et laissez-le glisser pour que votre jambe droite s'allonge. Observez les sensations, les différences qui peuvent exister entre votre côté droit et votre côté gauche. La jambe plus longue, le bassin plus bas. Cette sensation de déséquilibre entre les deux côtés. Puis peut-être le calme qui commence à s'installer tranquillement. À nouveau, vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre, à l'expire, vous plaquez le bas du dos contre le sol et vous repliez la jambe gauche, vous enlacez l'arrière de votre jambe gauche et on est reparti pour Apanasana du côté gauche. Inspire, je gonfle le ventre et ma cuisse s'éloigne légèrement. À l'expire, je laisse mon ventre se vider et ma cuisse se rapprocher. Suivez le rythme de votre respiration et surtout relâchez-vous au maximum. Relâchez les épaules. Sentez le doux massage de vos organes internes grâce au contact de votre cuisse et de votre abdomen pendant ce mouvement d'Apanasana. Et puis dans cette posture, vous activez également vos glandes surrénales. Laissez circuler l'énergie douce, pleine de vitalité et de légèreté. Encore une fois, inspire, expire. Et puis je dépose le pied gauche tout doucement et je le laisse glisser sur le tapis pour laisser la jambe gauche s'allonger tranquillement. Observez comment vous vous sentez à présent que les deux côtés sont faits. Est-ce que vous sentez que votre corps est en équilibre, à droite et à gauche? Et puis sur votre prochaine expiration, vous allez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Vous allez mettre vos bras en croix de chaque côté de votre corps et sur une expiration, vous allez pivoter les deux jambes du côté droit en veillant à garder les épaules en contact avec le sol. Une fois que c'est OK, vous pouvez, si vous le souhaitez, inspirer, soulever la tête et la basculer du côté opposé à vos jambes. Fermez les yeux et essayez de relâcher au maximum votre jambe gauche. La jambe qui est sur le dessus. Essayez de relâcher. Laissez les étirements s'installer, votre colonne se mettre en torsion, tranquillement. Et pour sortir de la posture, on inspire, on ramène d'abord la tête au centre.
On veille à garder le menton légèrement rentré vers la poitrine. Puis sur la prochaine inspiration, on ramène la jambe gauche, puis la droite. Si besoin, vous pouvez enlacer vos deux jambes avec vos bras. Et sur la prochaine expiration, ramenez la tête vers les genoux. Redéposez la tête, ramenez les bras en croix. Et sur votre prochaine expire, alors pivotez les deux jambes du côté gauche en contrôlant la descente et en veillant à garder les deux épaules en contact avec le sol. Une fois que c'est fait, si vous le souhaitez, on inspire, on soulève la tête et à l'expire, on la bascule du côté opposé aux jambes. Et à nouveau, on ferme les yeux et on se relâche. Respirez profondément, tranquillement. Et pour sortir de la posture, on ramène d'abord la tête dans l'axe. On veille à avoir le menton légèrement rentré, puis sur une inspire, on ramène la jambe droite, suivie de la gauche. On enlace ses jambes avec les bras et sur la prochaine expiration, on ramène la tête vers les genoux. Redéposez la tête au sol. Si vous avez besoin, vous pouvez vous balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos ou encore prendre un genou avec chacune de vos mains et faire des petites rotations comme ça pour masser le bas de votre dos, vraiment le bas, le sacrum, dans un sens et puis dans l'autre. Et ensuite, vous pouvez vous installer pour la relaxation. Installez-vous confortablement en posture de relaxation. Jambes allongées à la largeur de votre tapis en laissant vos pieds rouler sur les côtés afin de permettre à vos hanches de se relâcher. Ou bien encore les jambes repliées si des tensions sont présentes dans le bas du dos, si vous préférez être installé ainsi. Toujours les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette posture, jambes repliées, ayez les lombaires déposés sur le sol. Ou bien encore jambes déposées sur une chaise pour avoir à nouveau les lombaires bien déposés sur le sol. Et puis, quelle que soit la position de vos jambes, alors vous pouvez étirer votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers votre poitrine. Ensuite, laissez vos bras se disposer de telle manière que vous puissiez déposer vos épaules et vos omoplates sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouvertes. Et ainsi installé sur le tapis, alors déposez tout votre corps sur le sol. Tranquillement. Veillez à ce que votre posture soit confortable et si vous sentez qu'il y a des tensions ici ou là, alors ajustez-la en faisant de petits mouvements tranquilles. Et puis une fois que vous avez trouvé votre posture idéale de relaxation, votre posture de Shavasana, alors relâchez-vous. Laissez votre corps se déposer complètement sur le sol. Relâchez également votre respiration et laissez-la devenir de plus en plus naturelle. Automatique. Et puis permettez également à votre mental de se relâcher pendant cette relaxation. Essayez pour cela de laisser aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les tensions, les contrariétés, les soucis, pour laisser
de la place, créer de l'espace. Et puis dans cette relaxation, je vais vous inviter à faire appel à votre puissante imagination. Imaginez que vous sentez un rayon lumineux venir du ciel. Vous le sentez sur votre tête. Et ce rayon lumineux, c'est comme une lumière dorée, une pluie d'étoiles, une pluie de lumière dorée qui va parcourir tout votre corps pour le nettoyer, le débarrasser des énergies négatives, pesantes, lourdes, et laisser place à une belle énergie, pleine de vitalité, de sérénité, une belle énergie du renouveau, l'énergie du printemps. Et revenez à ce faisceau lumineux que vous sentez sur votre tête. Et laissez cette belle pluie d'étoiles, cette pluie de lumière dorée, parcourir le dessus de votre crâne, l'arrière, ainsi que l'ensemble de votre visage. Sentez-la sur votre front, vos sourcils, vos paupières, sur vos joues, votre nez, vos lèvres, votre menton. Et une fois que cette belle lumière dorée a parcouru toute votre tête et tout votre visage, alors vous sentez votre tête et votre visage comme allégés, comme relâchés. Puis laissez cette belle lumière dorée poursuivre son chemin et descendre tout le long de votre nuque, à l'avant comme à l'arrière. La voilà qui glisse tout le long de vos clavicules pour arriver jusqu'à vos épaules. Et vous sentez vos épaules comme débarrassées d'un poids. Laissez aller ce dont vous n'avez plus besoin. Déchargez vos épaules du poids que vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez plus besoin. Laissez cette lumière dorée parcourir toute la longueur de vos bras. Sentez-la sur le haut de vos bras, puis sur vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Laissez cette belle lumière dorée caresser le dessus de vos mains, la paume de vos mains et chacun de vos doigts. Et une fois que cette lumière dorée a glissé sur vos épaules, sur toute la longueur de vos bras jusqu'au bout des doigts, vous sentez vos bras comme allégés, relâchés et détendus, débarrassés de toutes les tensions. Puis laissez la lumière dorée maintenant glisser sur tout votre buste, à l'avant comme à l'arrière. À l'avant, vous la sentez parcourir votre cage thoracique, glisser sur votre poitrine, votre diaphragme, votre abdomen et l'avant de votre bassin. À l'arrière, depuis votre nuque, le haut de vos épaules, elle s'infiltre au niveau de vos omoplates qui se relâchent. Elle glisse le long de la colonne vertébrale et le long du dos pour parcourir le milieu de votre dos, le bas de votre dos et l'arrière de votre bassin. Et vous sentez alors vos fessiers se déposer sur le tapis.
Et à nouveau, après son passage sur tout votre buste, à l'avant comme à l'arrière, vous vous sentez comme déchargé d'un poids, le poids des tensions. Et vous vous sentez relâché de plus en plus. Laissez-la maintenant glisser sur vos cuisses, à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur et à l'extérieur de vos cuisses, sur vos genoux, sur vos jambes. Vous la sentez sur vos tibias, vos mollets. Et puis voilà que cette lumière dorée s'installe dans vos chevilles. Elle parcourt le dessus de vos pieds. Vous la sentez sur le dessous des pieds. Et vous la sentez qui passe d'un orteil à l'autre. Et vous vous sentez à nouveau encore plus relâché, plus détendu, plus énergisé. Laissez cette belle lumière dorée parcourir tout votre corps en un mouvement perpétuel, continu, depuis votre tête jusqu'aux pieds, comme une douche, une pluie d'étoiles, qui à chaque passage nettoie encore un peu plus votre corps, votre souffle et votre mental. Laissez cette belle lumière dorée créer de l'espace à l'intérieur de vous, dans tout votre être. Et laissez-vous aller à la légèreté, à l'énergie renouvelée, pleine de vitalité, de douceur, de parfum peut-être. Laissez-vous envahir par la belle énergie du printemps et restez ainsi connecté à elle en la laissant circuler partout dans tout votre être. Encore quelques respirations. Et puis tout doucement, il va être temps de ramener le mouvement dans votre corps, en bougeant vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Peut-être aurez-vous envie de bâiller, de soupirer, de vous étirer comme le matin au réveil. Et quand ce sera le moment pour vous, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Enlacez vos jambes avec vos bras. Vous balancez d'un côté à l'autre. Et quand vous serez prête, alors vous pourrez pivoter sur un côté. Restez quelques instants sur ce côté pour reprendre contact avec votre environnement. Visualisez la pièce dans laquelle vous êtes. Et quand ce sera le moment pour vous, alors vous pourrez pousser dans une main pour revenir vous installer
En posture assise en tailleur, tout doucement. Le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol et le sommet de votre crâne qui pousse vers le ciel. Menton légèrement rentré, épaules relâchées. Et dans cette posture, reprenez contact avec vos sensations énergétiques, physiques, psychologiques. Et observez comment vous vous sentez maintenant après votre séance. Et sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur si vous le souhaitez. À l'expiration, d'incliner votre tête vers votre cœur et de prendre le temps de vous remercier. Vous remercier pour la séance que vous venez de vous accorder. Remercier votre corps. Et je vous souhaite une magnifique journée baignée d'une lumière dorée, pleine de vitalité et de sérénité. Namasté.